Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du mercredi 10 septembre 2025. Après la maladie de l'Ebola et le Covid, le rassemblement parle de la Lassa, un autre tueur qui dévore la CEDEAO. 300 000 cas enregistrés avec 5 000 décès par an. Le Premier ministre Begremon B appelle à une action rigoureuse. Et puis l'actualité politique se taille la part du lion. Le patriote note qu'après l'arrêt du Conseil constitutionnel, les Ivoiriens disent non à la violence. Avec ce climat apaisé et la poursuite des activités, le Matin estime que c'est une leçon de maturité que les Ivoiriens donnent au PPACI et au PDCI RDA. Et sur l'échec de Gbagbo dans le recueil des parrainages, le mandat déduit que le corps électoral a tourné le dos à Gbagbo. Le journal se demande si le PPACI, qui a décidé de défier le Conseil constitutionnel, pourra se raviver et mettre Dombello en selle. Selon la nouvelle alliance, le PPACI a décidé de poursuivre la lutte pour la réintégration de son candidat et il n'y a pas d'alternative au PPACI, a déclaré Sébastien Dano-Djedje. Le nouveau réveil informe que le PDCI RDA marque sa solidarité à son président Cheikh Tidiane Thiam et à tous les candidats exclus, non sans souligner que le parti invite les Ivoiriens à rester résolument déterminés pour une Côte d'Ivoire de démocratie et de justice. L'expression titre que l'histoire donne raison à Bion et Dombello qui avaient préconisé des candidatures de précaution respectivement au PDCI RDA et au PPACI. Passé le moment des émotions et des réactions suite à l'arrêt du Conseil constitutionnel, Fraternité Matin écrit que le cap est désormais fixé sur la campagne électorale. Le jaugeur des candidats, 2 femmes sur les 5 candidats, c'est une bonne représentativité. Supersport nous apprend que les éléphants tiennent le choc à Franceville et gardent la tête de la poule F dans le cadre éliminatoire du mondial 2026. Et Soir Info nous amène dans le luxueux quartier d'affaires du Plateau où à 2 heures de sa prise de service, un vigile est découvert mort au parking de l'immeuble qu'il surveille. Et terminons avec l'Inter qui rapporte que le président français Emmanuel Macron nomme le ministre des Armées Sébastien Lecornu à Matignon. Faut-il le rappeler, tous les journaux sollicités pour cette revue de presse sont disponibles dans le réseau Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.